La finale oppose Claude à Samuel. Voici les 4 thèmes. Aujourd'hui, il y a Marthe Villalonga, l'Autriche, les premiers romans et les journaux télé. Que donnez-vous à Claude? Samuel? Les premiers romans. Et pour vous? Je suis très enthousiaste avec l'Autriche. En même temps, c'est vous que choisissez, hein. Débrouillez-vous, c'est vous que choisissez. Prêt, Claude? On va y aller. Allez, tout de suite. Même quel écrivain a publié L'étranger, son premier roman, 15 ans avant d'obtenir le prix Nobel de littérature? Camus. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel est le titre du premier roman de Flaubert qui porte le nom de son héroïne? Madame Bovary. Dans Le bûcher des vanités, premier roman de Tom Wolfe, dans quelle ville américaine le personnage principal fréquente-t-il la haute société? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Dans Le bûcher des vanités, dans quelle ville américaine le personnage principal fréquente la haute société? Bûcher des vanités signé Tom Wolfe. Carré, s'il vous plaît. New York, Washington, Philadelphie, Seattle. New York, Washington, Philadelphie, Seattle. New York. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans Bonjour Tristesse de François Sagan, quel est l'âge de la narratrice? Duo. 15 ou 17 ans? 15. À la fin de quelle décennie le premier roman de Marguerite Yourcenar a-t-il été publié? À la fin de quelle décennie le premier roman de Marguerite Yourcenar? Fin des années? Oui, fin des années 80, je dirais. Cash. Fin des années 80. Et enfin, comment sont les gens dans le titre du premier roman de Dostoïevski? Comment sont les gens? Carré, s'il vous plaît. Misérable, triste, malheureux ou pauvre? Misérable, triste, malheureux, pauvre? Je dirais triste. Un peu comme vous, là, j'ai l'impression, sur ce coup-là. Ouais. Samuel, quel score voulez-vous atteindre? Là, je pense qu'il y a quand même 19 points, non? D'accord. Partons pour l'Autriche. Quelle danse dite viennoise a été popularisée par la famille Strauss au 19e? La valse. Parfait. 5 points. Avec quel pays a-t-elle formé une double monarchie en 1867 à 1918? L'Hongrie. Très bien. L'Empire austro-hongrois. 10 points. Quel fleuve arrose la ville de Linz et traverse l'Autriche sur plus de 300 km? Le Danube. Après la valse, on a le beau Danube bleu, c'est parfait. 15 points. Le mot Land veut dire province. De quel land autrichien la ville d'Innsbruck est-elle la capitale? De quel land autrichien? Un petit carré. Innsbruck est la capitale de la Carinthie, du Tyrol, de la Styrie ou du Burgenland? Carinthie, Tyrol, Styrie, Burgenland. Tyrol. Oui. 18 points. Quelle était la monnaie de l'Autriche avant le passage à l'euro? Carré. Le mark autrichien, la livre autrichienne, le shilling ou le florin? La première proposition, c'était J'ai mark autrichien, livre autrichienne, shilling ou florin? marque autrichien. Shilling. 18 points et dernière question. Quel sommet est le point culminant de l'Autriche? Carré. Le Großglockner, le Großvenediger, Schneeberg ou Pitzbuin? Großglockner, Großvenediger, Schneeberg ou Pitzbuin? C'est vraiment mon truc, là. Le Pinsbury. Großglockner. Samuel, encore une erreur, hein? 18 points, pensez-vous avoir plus que lui? Lui, pense qu'il pourrait avoir 19. Non, il y a beaucoup de hasard. C'est vrai? De bluff un peu? En tout cas, Bluff, Albert Camus. hasard, appelez-vous ça. Albert Camus a signé L'étranger, là tout va bien, et obtenu le prix Nobel. 15 ans après la publication de L'étranger en 42. 5 points. Il est un peu Madame Bovary, Flaubert l'avait dit, c'est un peu moi aussi Madame Bovary. Bonne réponse en tout cas. C'est lui qui l'a signé.
10 à 18. C'est à New York, en effet, que se passe le bûcher des vanités, signé Tom Wolfe, 13 à 18. Françoise Sagan a écrit à 18 ans, mais dans le roman, la narratrice a 17 ans, et pas 15. 13 points à 18. Vous m'avez dit que ça s'est passé dans les années 80. Marguerite Yourcenar, dans les années 20, 1929. Pour son premier roman, 13 à 18 toujours. Et enfin, Dostoïevski a signé comme premier roman Les pauvres gens, et pas les tristes, les pauvres gens. Tout va bien pour Samuel, il reste champion. Cinquième victoire, 6500 €. Tout va bien? Très bien, très bien. C'est confortable d'être champion finalement, hein? C'est pas mal. On est pas mal là. Ouais, pas mal, c'est pas mal. À demain, merci. À bientôt. l'Autriche, ça ne pourra pas plus inspirer. Non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Des champions, il y en aura tout à l'heure, puisque 4 des plus grands champions de plein de jeux télé, de tous les jeux télé, toutes chaînes confondues, se retrouvent pour le Club des Invincibles, ce nouveau jeu qui était déjà là la semaine dernière, mais avec de nouvelles personnalités. Ce soir pour des associations. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.